Cette vidéo est réalisée dans le cadre du projet de transversalisation du genre au sein des organisations de solidarité internationale et leurs projets, mené en partenariat entre Coordination Sud et le F3E avec le soutien de l'Agence française de développement. Nous allons aborder l'intégration du genre dans le cycle de projet. Pour ce faire, nous détaillerons les étapes et quelques-unes des questions centrales. En tant que processus de construction des programmes de développement, le cycle de projet doit lui aussi être repensé sous l'angle du genre pour élaborer et mettre en œuvre des politiques de développement œuvrant pour plus d'égalité entre les femmes et les hommes. Commençons tout d'abord par présenter les étapes du cycle de projet tel que nous allons l'aborder. Première étape, la réflexion, l'idée de projet. Deuxième, le diagnostic de départ. Troisième, la planification du projet. Quatrième, la recherche et la validation du financement. Cinquième, la mise en œuvre et le suivi du projet. Sixième et dernière étape, l'évaluation et la capitalisation de l'expérience. Celle-ci débouchant bien souvent sur une nouvelle réflexion, une nouvelle orientation, un nouveau projet dans la continuité ou non du précédent. Penser avec la grille de lecture du genre dès l'étape de réflexion est particulièrement efficace. En effet, cela permet d'en faire un axe clé dès le début. Ainsi, c'est le bon moment pour se poser les questions suivantes. La prise en compte du genre cherche-t-elle à améliorer les conditions de vie au niveau politique, juridique, économique, social, environnemental ou culturel ? Les femmes sont-elles impliquées dès cette étape dans l'optique de s'assurer de la prise en compte des rapports de genre ? Y a-t-il des préalables à la réalisation des objectifs liés au genre, c'est-à-dire faire avancer la législation, modification de coutumes, d'interdits culturels ? Quelles sont les ressources, associations, mouvements, études, données, qui peuvent aider à l'intégration du genre dans le projet ? Bien qu'il soit difficile de faire financer la réalisation de diagnostics, cette étape est garante de la bonne compréhension des territoires, des enjeux et des aspirations des femmes et des hommes parties prenantes du projet. C'est le moment de se questionner sur les thèmes suivants. Quels sont les besoins, les demandes exprimées par les femmes, par les hommes ? Que montre l'analyse des ressources rassemblées pendant la première étape ? Manque-t-il des informations, des données ? Que montrent les observations, études réalisées sur le terrain ? Que révèle la cartographie genrée des territoires, des réseaux d'acteurs, des institutions, des populations, des ressources ? On peut aussi s'interroger sur les besoins de formation au genre, en interne, auprès des partenaires, des participants. Quels sont les risques, les difficultés potentielles d'une approche genrée ? Abordons à présent la planification du projet. Cette phase prendra bien entendu en compte les précieuses informations récoltées auparavant. Elle peut aussi être le bon moment pour s'interroger sur les points suivants. Les femmes participent-elles au processus de formulation du projet, c'est-à-dire aux réunions, aux groupes de travail, aux enquêtes ? Quels seront sur le moyen terme les impacts du projet sur les femmes, sur les hommes ? Les contraintes spécifiques des femmes, mobilité, calendrier des temps, rapport de genre, accès et contrôle des ressources, soins apportés aux membres de la famille, ont-elles été prises en compte ? Le plan d'action peut-il lever ces freins ? Comment ? La prise en compte du genre est-elle transversale ? La trouve-t-on dans l'ensemble du cadre logique ? Même la recherche et la validation du financement peuvent être réalisées en intégrant l'égalité entre les femmes et les hommes. Par exemple, l'organisme financeur est-il sensible au genre ? Faut-il échanger sur la question en amont pour sensibiliser les financeurs à cette question ? Le dossier de demande de financement fait-il bien apparaître l'intérêt de l'approche genre pour la réalisation des objectifs du projet ? Quelle est la part du budget à destination des femmes, c'est-à-dire le gender budgeting, 10%, 20%, 50% ou 80%? Intéressons-nous à présent à l'étape de mise en œuvre et de suivi. Lors de cette phase, l'attention est-elle portée sur l'atteinte des objectifs en termes de genre ? Les campagnes de communication ciblent-elles femmes et hommes, sans stéréotypes ? Le personnel est-il mixte, à tous les échelons ? Est-il formé au genre afin d'intégrer les spécificités du projet sur le terrain et auprès des publics de femmes comme d'hommes ? Les statistiques et données récoltées sont-elles sexuées ? Le personnel féminin est-il aussi bien formé que le personnel masculin ? Les dispositions d'implication des femmes sont-elles appliquées ? La charge de travail des femmes a-t-elle augmenté ou a-t-elle diminué ? Y a-t-il eu diminution de leurs revenus ? Dernière étape, l'évaluation et la capitalisation de l'expérience. Tout d'abord, bien vérifier que l'ensemble des indicateurs de réalisation,
de résultats et d'impact sont genrés. Ensuite, l'évaluation montre-t-elle une incidence sur les rapports sociaux de sexe, sur la division sexuée du travail, sur les conditions de vie des femmes et des hommes? Quelles ont été les difficultés et les réalisations? Avec qui peut-on partager le bilan, le discuter, le valoriser? Afin de résumer ce que nous venons de voir ensemble, voici un schéma qui vous redonne les étapes du cycle de projet et un exemple d'outil pour chaque étape. Merci de votre attention et si vous souhaitez plus d'informations, voici quelques ressources à consulter sans modération.